Salut et bienvenue à ce nouveau numéro de notre rendez-vous hebdomadaire. Tous en mode projet. Je vais super bien et j'espère que vous vous portez comme un chat. Sans plus tarder, allons à la découverte de la thématique qui nous réunit aujourd'hui et son contenu. Aujourd'hui, nous parlons du 5e thème de Prince de risque. Un risque est un événement ou un ensemble d'événements incertains qui, s'il se produisait, affecterait la réalisation des objectifs en matière de durée, de coût, de qualité, de périmètre et de bénéfices. Donc, une menace désigne un événement incertain susceptible d'apporter un impact négatif sur les objectifs, et une opportunité désigne un événement incertain susceptible d'avoir un impact positif sur les objectifs. Donc, le risque peut être une menace ou une opportunité. Quelle est la finalité du thème risque? Le thème risque a pour finalité d'identifier, d'évaluer et de contrôler les incertitudes du projet et par là même d'améliorer ses perspectives de réussite. Donc, la gestion des risques est la condition de tous les succès. La gestion des risques renvoie à l'application systématique de procédures d'identification et d'évaluation des risques, ainsi que la planification et la mise en œuvre des réponses aux risques. Donc, la mise en place du système de gestion des risques se fait en 5 étapes qui sont identifier, examiner, planifier, implémenter et communiquer. Donc, identifier le risque. Donc, avant d'identifier des risques, il faut identifier le contexte, c'est-à-dire comprendre les objectifs qui sont à risque. Une bonne identification des risques doit prendre en compte la cause qui est à l'origine du risque qu'il faut surveiller de façon proactive, l'événement du risque qui décrit la zone d'incertitude et l'effet du risque. Donc, il est recommandé de décrire le risque suivant ces 3 éléments. Exemple, une menace d'insuffisance de la capacité en personnel, donc qui est la cause du risque, pourrait empêcher l'entreprise de trouver suffisamment de personnel pour assurer la formation complète des utilisateurs dans les délais prévus. Événement de risque, ce qui suppose que le projet prendra plus de temps que prévu. Effet du risque. Donc 2. Examiner les risques. L'examen des risques va consister pour chaque risque d'apprécier son impact et sa probabilité ou proximité de réalisation. Donc le produit de la probabilité et de l'impact donne le niveau de criticité du risque. Donc on détermine une ligne de tolérance au risque à partir de l'appétit du risque du projet. En 3, planifier. Donc la planification consiste à déterminer les réponses au risque. Donc la réponse au risque doit être proportionnée à la criticité du risque. Inutile de passer du temps et de l'argent dans la recherche d'une réponse au risque de faible probabilité, de faible impact ou tout simplement de faible criticité. Donc les stratégies de réponse sont possibles. Accepter accepter une menace ou rejeter une opportunité. 2. 3. Partager une menace ou une opportunité. Éviter une menace ou exploiter une opportunité. Réduire une menace, transférer une menace. Préparer un plan de répit ou plan de contingence pour une menace. Voilà. Implémenter. La phase d'implémentation est la phase opérationnelle. Elle consiste à veiller à ce que le risque ne survienne pas ou que l'impact soit maîtrisé en cas de survenance. Elle est de la responsabilité du surveillant du risque et la mise en œuvre de la mesure de mitigation relève de l'exécuteur du risque. Donc les 2 rôles peuvent être joués par la même personne. Cependant, il faut éviter qu'une seule personne se charge de la surveillance et de l'exécution des réponses de tous les risques du projet. Donc en 5, la communication. La communication vient en 5e position dans cette classification. Cependant, la communication commence dès lors que la décision est prise de mettre en place un système de gestion de risques. Donc les approches de management des risques et registre des risques. L'approche de management des risques a pour but de décrire les modalités d'intégration de la gestion des risques dans les activités de management de projet. Elle précise notamment l'attitude du comité de pilotage vis-à-vis de la prise de risque
tolérance de risque, appétit du risque. Donc un registre des risques permet d'enregistrer les risques identifiés, menaces et opportunités, leur état et leur historique. Donc il contient plutôt l'identifiant unique du risque, la personne qui a identifié le risque, la date à laquelle le risque a été identifié, la catégorie de risque, la description du risque, c'est-à-dire cause, événement de risque, effet, les actions de réponse au risque, voilà, l'état du risque, le surveillant du risque et l'exécuteur du risque. Donc les exigences minimales à satisfaire pour le thème risque sont définir l'approche de gestion des risques du projet dans la TIP, procédure, tolérance, responsabilité, tenir un registre des risques pour consigner les risques identifiés et les décisions relatives à leur analyse, leur gestion et leur révision. S'assurer que les risques du projet sont identifiés, évalués, gérés et revus tout au long du cycle de vie du projet. Tirer des leçons de l'expérience concernant la gestion des risques et créer et maintenir tout au long du projet les produits de management qui sont l'approche de la gestion des risques et les registres des risques. Merci et à la prochaine pour le thème changement. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous avez accordée. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain numéro.